Bonjour à vous mes chers amis. Aujourd'hui, on va voir un tout petit peu les messages de cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai. Cette nouvelle lune aura lieu sur le signe du taureau. Vous savez que le taureau, c'est un signe de terre et cette nouvelle lune est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Comme chaque cycle lunaire, ces lunaisons sont là pour vous aider à vous libérer, à vous accompagner et justement à entamer des nouveaux cycles. Alors nous avons une conjoncture quand même qui est très importante avec Jupiter, si ma mémoire est bonne, et Uranus qui vont jouer un rôle important. Donc il est venu le temps pour vous mes amis, hein, après peut-être grande remise en question, de pouvoir apporter des changements dans votre vie, de vous révolutionner un tout petit peu, mais une révolution faite de façon en tout cas équilibrée, mais surtout réfléchie, d'accord? On vous encourage à foncer pour pouvoir entamer un nouveau cycle qui soit digne de son nom, avec beaucoup de positivité et beaucoup de changements positifs. Vous savez que tout dépend toujours de vous. Vous savez, certes que les énergies lunaires ont un impact sur des personnes plus fortes que sur d'autres, mais tout est toujours dépendant de vous. Hein, vous voulez le bonheur? Eh bien, faites en sorte d'y parvenir. Donc, nouvelle lune du 8 mai, un taureau. On va voir un tout petit peu aujourd'hui, j'ai envie de passer juste un message général et je veux voir qu'est-ce qu'il y aurait à libérer pour certains d'entre vous avec l'oracle de la guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à libérer durant cette lunaison pour certains amis pour qu'ils puissent justement après commencer tout simplement à se faire confiance et faire en sorte que ce nouveau cycle soit présent, d'accord, avec un grand changement pour vous. Alors pour certains, on va me parler de la druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Bon, alors clairement, s'il y a des amis, hein, quelqu'un d'entre vous, que vous êtes attiré par l'astrologie, par les étoiles, donc l'horoscope par exemple, pourquoi pas, et que par contre, la vie a fait que vous avez d'autres obligations et que ce petit rêve que vous avez, vous ne pouvez pas le réaliser, il est peut-être temps de se focaliser sur votre propre désir d'approfondir ses connaissances, surtout que ce qui est astrologie, peut-être vous savez aussi tout simplement sur les plantes, les fleurs, ok? J'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous que vous devez vous consacrer à votre connaissance profonde. Quand on entame un nouveau cycle, c'est aussi être en accord avec soi et c'est aussi, comment dire, être en connexion avec ces connaissances que vous avez enfuies en vous. C'est pour ça que je vous parlais de désir tout à l'heure, peut-être d'astrologie, des plantes, des arbres, euh, l'astro, des petites choses comme ça, les étoiles, clairement, d'accord? Il est nécessaire que vous vous y consacrez, d'accord? Euh, Moi, il y a clairement ici ce petit, comment dire, ce petit désir, je pense pour certains d'entre vous, de se connecter à une connaissance qui est la vôtre. Ce que je veux dire pour là, que certains amis doivent libérer tout simplement peut-être la crainte de s'exprimer, la crainte de dire que vous aimez l'astronomie, l'astrologie, la forêt, les plantes, les fleurs. Vous savez que nous sommes dans un domaine où il y a encore beaucoup de sceptiques, de scepticisme et beaucoup de gens qui ne vous encouragent pas. Alors, c'est vrai que c'est restreint, vous me direz, pas tout le monde est porté à aimer les plantes, des choses comme ça pour pouvoir commencer ce nouveau cycle parce qu'il s'exprime et peut-être que finalement il fait un job qui lui fait plaisir, etc. Mais vous pouvez l'élargir, vous savez. Cette connaissance qui est infuse en vous, ça veut dire que vous avez une connexion en tout cas avec le divin, avec les étoiles, avec Gaïa, avec l'univers, etc. Mais je pense qu'il y a une répression de suite de votre entourage, de suite de la société qui vous entoure. Et du moment qu'on réprime, qu'on est réellement à l'intérieur de soi, ben forcément vous n'êtes pas forcément satisfait de votre vie, quelque chose vous manque. Et si vous vous reconnaissez dans ce manque, parce que vous savez qu'au fond, vous n'êtes pas vraiment vous, vous vivez une vie qui ne vous appartient pas, en tout cas qui ne vous satisfait plus, qui a vraiment ce petit manque-là qui devient de plus en plus fort pour certains d'entre vous. Je veux vraiment le généraliser.
Et là, clairement, on vous invite à prendre connaissance de qui vous êtes et à être en connexion avec qui vous êtes réellement, d'accord? Et de faire en sorte d'entamer ce nouveau cycle, hein, parce que c'est vraiment ce quoi ça vous encourage, la lunaison de la nouvelle lune, avec cette force du taureau, d'accord, qui est révolutionnaire. C'est quelqu'un qui... Le taureau fait ses révolutions, mais faites-les de façon insensée. Ça veut dire que ça fait déjà un moment que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient plus, vous voyez. Eh bien, il est temps maintenant de vous exprimer sans honte, sans crainte, et de vous affirmer tel que vous êtes réellement. Et si vous avez des connaissances que sont affues en vous, cette petite voix qui vous dit faites de l'astrologie, va travailler avec les plantes, mais pas seulement, mais en tout cas qui vous mettent dans la réalité de qui vous êtes, bah faites-le mes amis. Révolutionnez votre vie de façon sensée, de façon en tout cas que vous avez déjà travailler, d'accord? C'est pas là, je cours tête baissée devant et puis après je tombe parce que je me casse la gueule. Non, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui sent que quelque chose ne va pas, qu'il y a un manque, que vous êtes restreint, que ne vous correspond pas. Et cette prise de conscience-là, elle est en train tout doucement de raviver en vous des connaissances enfuies qui peuvent être en lien avec tout ce qui est ésotérique, ésotérisme, spiritualité, mais pas seulement. C'est vraiment la connexion de soi. Ok? Donc, exprimez-vous tel que vous êtes, et si vous avez des choses enfuies en vous, ces connaissances que parfois vous savez, vous pouvez dire des trucs tout bêtement, hein. Vous regardez une émission à la télé, vous dites mais je connais cet immeuble par exemple, vous pouvez parler d'architecture sans avoir jamais été. Il y a peut-être voilà, bon, après sans aller vraiment dans tous ces domaines spirituels, de vie intérieure, etc. Mais voilà, si vous avez des connaissances, des choses que vous voulez apprendre, approfondir, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous quelque chose de nouveau vous surmerge, n'hésitez pas à l'exprimer et dans la matière au quotidien, à y vivre avec et à le mettre en avant, d'accord? Moi, je pense que ça peut être un nouveau cycle pour certains d'entre vous avec un nouveau moi qui est libre de s'exprimer, qui est libre en tout cas aussi peut-être de changer radicalement de vie en changeant de travail, en faisant aussi de ses propres passions d'autres passions, etc. Ok, peut-être qu'il y a de l'enseignement ici pour quelqu'un d'entre vous qui pourrait vous être favorable à améliorer aussi votre quotidien et émotionnellement, psychologiquement et aussi peut-être matériellement, hein, et puis professionnellement. Donc, on vous encourage à prendre connaissance de tout ce qui est infus en vous et de pouvoir l'exprimer. Hein, le mettre à la lumière du jour. Les énergies qui vous accompagnent durant cette nouvelle lune. Allez, quelles énergies pour cette nouvelle lune? Eh bien voilà, l'action. On parlait déjà de révolution tout à l'heure. Cette révolution n'est autre que tout simplement votre courage de vous affirmer, votre courage peut-être de changer de travail, votre courage de dire, ben oui, j'ai des connaissances, je veux les approfondir. Oui, en tout cas, je veux que dans ma vie, ça bouge, ça change, je veux être moi-même. Je veux savoir qui je suis réellement, je veux trouver cette connexion et je veux en tout cas qu'elle fasse partie de ma vie. Parce que quand vous êtes connecté à vous-même, mes chers amis, la vie change, d'accord? Déjà parce que vous avez votre propre guidance qu'elle va vous amener à faire les bons choix et à vivre la vie que vous avez choisi de vivre avant de venir. Donc clairement ici, on va essayer de rester au-delà de tout ce qui est ésotérisme, spiritualité. Il y a des connaissances qui sont infuses en vous qu'il est temps d'exprimer. Donc il est temps de passer à l'action, que vous exprimez. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, de travailler, d'être ébéniste, d'enseigner ou que sais-je. Ben, il est temps d'approfondir ces connaissances que vous êtes, en tout cas depuis quelque temps, hein, à mon humble avis, en train de tourner, retourner, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis quelque temps et vous le sentez de plus en plus fort en vous. Il est temps de passer à cette action parce que cette action vous permet d'aboutir et vous permet non seulement d'être en accord avec vous et que ce que vous voulez, mais ça vous permet aussi tout simplement de vous satisfaire dans tout ce que vous faites au quotidien, d'accord? Donc vous voyez bien que clairement, on vous demande de faire ces efforts, d'avoir cette volonté de stimuler ces connaissances pour les approfondir et leur donner vie, d'accord? On vous en
indique peut-être tout simplement que voilà, effectivement, ces connaissances qui s'éveillent en vous, ces connaissances aussi sur des études de vous-même, ou en tout cas d'un domaine de votre vie, parce que vous voulez changer, bah, vous êtes sur la bonne voie, clairement, d'accord? Donc, vous voyez qu'on parle vraiment d'intériorité de l'âme, de votre pensée, et on représente aussi tout ce qui est le travail extérieur, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous avez déjà effectué? Le cheval blanc est la pensée, c'est votre âme qui a envie d'avancer. De là, ces connaissances qui s'éveillent, que vous voulez approfondir et que vous devez exprimer. Quant au cheval noir, excusez-moi, c'est vraiment réfléchir déjà à tous les combats que vous avez menés et tout le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Donc, pour avoir des résultats maintenant positifs ici, pour pouvoir tout simplement récolter le fruit de vos efforts, on vous demande de passer à l'action, d'avoir connaissance de qui vous êtes réellement, de qu'est-ce que vous voulez réellement, et si vous avez quelque chose à changer dans votre vie, en tout cas la révolutionner, il faut que ce soit votre choix, et il faut que vous exprimez ces connaissances, que vous les approfondissiez, et que vous en faites votre arme au quotidien. Cette arme qui vous permettra de galoper sur la vie, et de galoper comme vous le désirez. D'accord? Moi, ici, je sens vraiment une prise de conscience qui est en train de se mettre en place depuis quelque temps pour certains d'entre vous. Et cette prise de conscience, en fait, vous le savez qu'il y a des choses enfuies en vous. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Et pour d'autres, bon, de façon plus matérielle, hein, vous savez que vous êtes attiré par quelque chose. Et maintenant, si vous voulez que ce quelque chose se manifeste de la manière, ben, il est temps de l'exprimer. Peut-être que vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences pour changer de travail, pour vous mettre à votre compte. Quelle que soit la situation, cette connaissance que est en train de vous pousser de l'intérieur depuis quelque temps, bah faites ce pas. Allez vous renseigner, faites des démarches, apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre qu'est-ce qui manque dans votre vie et passez à l'action. Donc, c'est un bel encouragement, mes amis, hein. Un nouveau cycle qui commence ici, peut-être avec des nouvelles relations, un nouveau travail, un nouveau moi, tout simplement. Je vois tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je ne m'arrête pas. Je me connais, je veux me connaître. Il y a quelque chose qui m'attire, donc j'essaye d'apprendre à mieux creuser, que ce soit personnel ou dans la matière, hein, pour du travail ou une relation. Ben voilà, maintenant, je creuse, d'accord? Je prends connaissance, j'étudie et c'est ça qui permettra d'entamer ce nouveau cycle à quelqu'un d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore avec ces énergies? Ben avec ces énergies, vous avez aussi l'expérience de l'existence et l'innocence. Clairement, ben voilà, on va commencer par cela. Toute expérience dans la vie. Maintenant, si vous n'avez pas pu faire le travail de votre vie, avoir une relation qui vous plaisait parce qu'on a choisi avec qui vous devez vous marier, parce qu'on est tombé enceinte et qu'il fallait en tout cas se marier, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. Toute expérience, mais de cette expérience, il va falloir que vous en appreniez les leçons et que justement les connaissances, voyez. Tout est question de leçons dans la vie. Rien n'arrive par hasard, mais justement, ces connaissances de ces expériences vont vous permettre de mener d'autres actions, des actions qui vous correspondent et des actions qui vous permettent de ne pas reproduire éventuellement ou le même erreur ou tout simplement la même problématique, d'accord? Et puis peut-être aussi d'apprendre à retrouver cette innocence. Or, la carte de l'innocence n'est autre que l'arcane majeur du soleil. Si vous voulez du bonheur, de la joie dans votre vie, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez en tout cas briller, si vous voulez exprimer qui vous êtes, cette connaissance de soi, hein, ou acquérir des compétences et des connaissances pour pouvoir développer son activité ou vivre une relation pleinement, il faut que vous acceptiez que tout est expérience, mais que ces expériences vous permettent de voir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Cette innocence, c'est tout simplement le bonheur qui vous attend si maintenant vous mettez en action tout ce que vous avez vécu. Ok, vous savez que parfois il y a des personnes qui vivent des moments très difficiles dans la vie, mais ils n'apprennent rien de ces leçons. Ils recommettent les mêmes erreurs. Or, ne sont pas des erreurs en soi. C'est tout simplement que vous avez besoin encore de les vivre pour pouvoir comprendre que, effectivement, il faut que vous apportez un changement sur votre comportement. Quand on se laisse trop manipuler par les autres, quand on se laisse trop, en tout cas, quand on laisse trop les autres décider pour nous, c'est que vous êtes une belle personne, clairement, mais que voilà, vous vous laissez manipuler. Et parfois, il y a besoin des épreuves très difficiles pour pouvoir ouvrir les yeux.
Qu'est-ce qui vous dit cette nouvelle lune ici, avec cet encouragement de cette nouvelle lune en taureau du 8 mai, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Si vous voulez réaliser quelque chose, parce que vous avez des connaissances que vous n'avez pas exprimées, d'accord? Et ça, vous pouvez l'adapter à beaucoup de choses, hein. Je veux faire ce travail, je veux être astrologue, je veux travailler avec les plantes, je veux travailler avec les enfants, je veux enseigner quelque chose, je veux vivre une relation pleinement, mais que j'ai choisi. Vous voyez, beaucoup de choses ici, hein. La connaissance aussi de soi, hein. Parce que si vous vivez une vie qu'en fait vous vous êtes tout simplement adapté à la société, mais qu'en réalité n'êtes pas vous et que donc vous êtes malheureux, là on vous demande de retrouver cette innocence. Toute expérience, d'accord? Mais de ces expériences, maintenant, on voit qu'est-ce qu'on a parcouru, ce qu'on va encore parcourir, on s'affirme, on le communique, on l'exprime et on se réalise, d'accord? De là, cette révolution pour certains d'entre vous. Une révolution qui est quand même tout simplement depuis quelque temps déjà envisagée. Donc il y a des amis ici qui ont certainement depuis quelques semaines, quelques mois, hein, compris qu'ils avaient quelque chose enfui. Ils ont pris connaissance, hein, des capacités que vous avez. Il y a quelques amis ici qui ont pris connaissance des capacités que vous avez pour peindre, pour écrire, pour enseigner, pour pouvoir être à votre compte, pour pouvoir vivre une relation pleinement, pour pouvoir fonder famille, que sais-je, tellement de choses. À vous d'adapter encore une fois, ok? Alors vous voyez qu'ici, clairement, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Après des conflits, peut-être dans des situations ou avec vous-même, grâce à cette communication qui va apaiser et qui va pouvoir vous faire rejoindre le passé, le présent, le futur, ben vous allez mener une action qui va vous libérer et cette action vous promet du bonheur. Bien, c'est un très beau message. Mais encore une fois, tout dépend toujours et uniquement de vous, mes amis. Ça, vous le savez très bien. Maintenant, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que vous dit ce message. D'accord? Vous en avez pas mal, ça veut bien parler. On va voir, ben oui, le chariot pour commencer. Donc, vous le voyez bien. C'est beau ça. Y a-t-il encore un petit message, s'il vous plaît, pour cette guidance? Merci, ok. Dans le dos de deck, j'ai envie de voir, vous avez la page d'eau, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'accord, qui transite tout doucement, peut-être grâce à un travail que vous faites déjà depuis quelques temps. Ce qui va vous permettre ici de comprendre qu'effectivement, vous êtes prêt à accueillir un nouveau travail, un nouveau mois, une nouvelle relation. Et puis, je pense aussi tout simplement qu'il y a des relations existantes et qui peuvent évoluer positivement, ok. Surtout si ça a été une relation, une situation qui est compliquée depuis quelques temps. On comprend bien que tout ce qu'on vit n'est pas là, hein, le fruit du hasard, mais il est là pour nous apprendre quelque chose. Donc, moi ici, je pense que l'action que certains d'entre vous peuvent mener, c'est justement améliorer une relation existante, voire tout simplement, ben voilà, se dire, j'ai envie de nouveautés dans ma vie. Vous avez donc le chariot, une arcane majeure. Ça peut parler en cancer. D'accord, mais pas seulement. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui est du signe du cancer. Ici, les choses bougent, avancent, d'accord. On a la détermination, on a cette action. Hein. Vous voyez que là, il y a des cheveux et là, il y a des cheveux. Toujours ce cheveu blanc et ce cheval noir, ok. Cette envie d'aller de l'avant, de se connaître et de exprimer ses connaissances, d'être soi. Et là, clairement, on vous dit qu'il y a une réalisation importante dans votre vie, d'accord? L'autodiscipline et la volonté, la reconnaissance et les éloges, on aboutit, on réussit, parce qu'on sait contrôler la situation, on sait mener à bien ses objectifs. Parce que oui, j'ai vécu des choses difficiles, c'est une grande leçon que la vie m'a donnée, mais maintenant le bonheur, il est là pour moi. Je peux déménager, je peux voyager, je peux me déplacer, je suis déterminée, j'ai la volonté, j'ai cette volonté en tout cas de contrôler tout ce qui se passe parce que maintenant c'est mon contrôle et pas le contrôle des autres sous ma vie, d'accord? C'est moi qui décide. Les choses se mettent en mouvement et on va me parler pour vous d'un grand succès, ok? Mais pas seulement, parce qu'avec ce succès, mes chers amis, on va vous demander aussi tout simplement de passer à l'action. Ok, donc cette action vous mènera à ce 3 de denier. Ce 3 de denier, que clairement, qu'est-ce qu'il vous dit? Collaboration, apprentissage. Projets qui peuvent être en cours de réalisation, investissement, évolution. Ben, je pense que vous avez un grand pouvoir de créativité et donc un travail que vous allez effectuer va être reconnu et puis peut-être cette connaissance de se dire je veux développer cette capacité, je veux développer en tout cas ce domaine de ma vie et vous vous rendrez compte que vous aurez fait le bon choix et vous vous rendrez compte aussi que les autres autour de vous seront d'accord avec vous. Peut-être qu'au départ non, peut-être qu'on vous a toujours comment dire fait douter, mais finalement quand ça payera,
hein, cette action que vous mènerez, de faire ce job qui vous convient, de créer ce nouveau nucléo familial, cette nouvelle relation parce qu'on se donne une chance, parce que clairement, ben voilà, non, je vis une nouvelle relation, et bah tout cela, ça va payer pour vous et ça va être une grande satisfaction déjà pour vous, d'accord? Faites aussi preuve d'esprit d'équipe, ce qui veut dire que si vous voulez sauver des relations, des situations, que si vous voulez en tout cas créer quelque chose avec d'autres personnes, bah voilà, de vous soutenir, d'acquérir les compétences ensemble et de mener à bien ce projet. Nous avons le cavalier d'eau, ça bouge, hein, il y a le mouvement ici, c'est incroyable, parce que la carte du chariot parle d'action, l'action vous l'avez. Maintenant, le cavalier d'eau parle de cette action, parle de quelque chose qui bouge, d'accord? Vous avez par deux fois le chariot et cette action qui montre vraiment un contrôle sur sa vie, une détermination pour apprendre à exprimer ses propres connaissances et pour pouvoir les utiliser au mieux. Ce cavalier vous promet en tout cas du mouvement, vous promet la joie, le bonheur, comme ce grand soleil ici, avec cette innocence, où on retrouve cette légèreté aussi, d'accord? Il y aura beaucoup, beaucoup pour certains d'entre vous, d'événements qui vont vous toucher, qui vont vous émouvoir. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Alors, il peut être une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un, peut-être apprendre cette connaissance de soi, qui après avoir tant souffert, je suis prêt, je suis prête, et donc je me lance. Peut-être tout simplement, voilà, se donner une deuxième chance dans une relation, comme je vous disais tout à l'heure. On apprend à connaître l'autre, on prend connaissance peut-être de certains faits sous cette personne qui a pu décevoir, et en fait, on se rend compte que en prenant connaissance de certains éléments, ben, on prend connaissance aussi que le mal que cette personne, pour quelqu'un, hein, pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être quelque chose qui est envisageable de pardonner. Nous devons toujours être dans le pardon. Je pense qu'il faut pondérer ses émotions. Pour certains, il y a des événements très importants, d'accord? Et ces événements importants, c'est aussi tout simplement partager vos nouveaux idéaux, partager votre idée, partager le changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, de vos propres connaissances, les communiquer aux autres. Il y a quelque chose qui se met en place ici grâce à cette action que vous mènerez, parce que vous vous rendrez compte que vous avez déjà parcouru un long chemin et que vous êtes prêt maintenant à vivre dans le bonheur, et en tout cas vivre la vie qui vous correspond, qui est la vôtre. Donc clairement ici, mes chers amis, avec ce 7 d'air qui est renversé, alors, vous me direz, parce que oui, les cartes, on peut les lire aussi renversées, pas toutes, mais certaines, c'est là, oui. Il y a une prise de conscience sur une vérité, d'accord? Peut-être qu'on va y avoir des confrontations. Ces confrontations auront des conséquences pour quelqu'un, mais voilà, vous allez éviter les pièges et vous allez tout simplement, grâce à ces connaissances, comprendre que cette situation, cette relation ne vous plaît plus. Ce sont des expériences que m'ont fait grandir, m'ont fait évoluer, mais je prends conscience que ne me conviennent plus. Du là, ce nouveau cycle qui va s'entamer. Donc clairement, je vais communiquer que ça ne me convient plus, parce que ce que je veux, c'est autre chose. Je passe à cette action, je suis déterminée, je veux que ma vie change, et je vais le communiquer. D'accord? Le 7 ici va vraiment déclarer pour certains d'entre vous cette innocence qui reprend le dessus. Oui, tout est expérience, mais maintenant je veux avancer. Donc, peut-être que vous aurez du soutien pour annoncer une séparation, quelque chose, que vous quittez quelqu'un, quelque chose. Peut-être tout simplement que là, on va vous aider à mettre en place des changements dans votre vie, parce que n'oubliez pas que vous avez la collaboration, hein. Donc vous avez aussi tout simplement l'acquisition de ces compétences, peut-être l'acquisition aussi de voir qui est de votre côté ou pas. J'ai quelque chose qui se met en route pour certains d'entre vous grâce à l'action que vous mènerez. Je prends connaissance de qui je suis, de qu'est-ce que je veux, je prends conscience de qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux plus. Donc cette connaissance me permet de passer à l'action. Je suis déterminée, je veux que ça bouge, j'ai le soutien. Quelqu'un ne l'aura pas, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes situations, mais certains d'entre vous ont ce soutien. J'ai envie de créer autre chose, ça me tient réellement à cœur. J'ouvre les yeux, d'accord, et maintenant je fais en sorte que je me réalise pleinement. De là, le commencement de cette nouvelle, de ce nouveau cycle, grâce à cette nouvelle lune en taureau qui vous permet de révolutionner, de changer votre vie. Tout dépendra toujours de vous, de la connaissance des épreuves que vous avez vécues, et d'apprendre toujours à se connaître, à mieux travailler sur soi pour savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, puis d'ouvrir les yeux sur les situations.
Je vais finir, mes amis. C'est un bel encouragement, en tout cas, de contrôle sur sa vie pour pouvoir se réaliser pleinement. Et ben voilà ma joie. Ma joie, c'est bien cette carte d'innocence qui représente le soleil, d'accord? Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Voilà, le bonheur est dans vos mains et dans vos propres connaissances de savoir à quoi correspond pour vous le bonheur, de mener cette action pour pouvoir vous libérer et aller vers l'abondance, la réussite, le succès, hein, une nouvelle relation, en tout cas des choses nouvelles dans votre vie. Tout dépendra aussi de cette joie que vous avez en vous, parce que si vous êtes éteint de l'intérieur, il est temps que vous preniez conscience qu'il y a encore des choses magnifiques qui vous attendent. Ok? Donc, toute expérience, exprimez-vous, prenez connaissance de vos désirs les plus profonds, de vos capacités, de quoi vous êtes capable, et menez cette action pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous réaliser pleinement. La joie, elle est là, le bonheur, d'accord, la nouvelle rencontre, le notre travail, on se réalise pleinement. Donc, un bel encouragement avec cette nouvelle lune. Et moi, vous le savez bien, hein, que je vous souhaite toujours le meilleur, hein. D'ailleurs, ici, qu'est-ce que nous avons? L'équilibre, ma lumière intérieure. Voilà, retrouvez cet équilibre, brillez de l'intérieur. Prenez de connaissance de qui vous êtes et exprimez cette connaissance de soi. Soyez-vous entièrement. Troisième, voilà, le troisième arcane majeur, voyez, vous avez le plexus solaire. Laissez briller ce plexus soleil. Brillez, d'accord? Brillez, soyez en équilibre, soyez vivants. Là, j'ai des amis qui survivent parce qu'ils mènent une vie qui ne leur plaît pas, qui ne peuvent pas être qui sont réellement. Voilà, le conditionnement, le diable. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Détachez-vous de tout ce qui est toxique et négatif. Ne faites plus les choses par obligation ou par imposition, d'accord? Vous savez que négativement, le diable, bah oui, il parle de tout ce qui est négatif, d'accord? Soumission, manipulation, addiction, dépendance. Libérez-vous de tout cela. Prenez la force de ce diable pour aller vers le succès et l'abondance. Voilà mes amis pour cette guidance. Si elle vous plaît, elle vous aide, elle vous parle, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Merci. Et si vous avez besoin d'un soin de libération énergétique, un soin de guérison, d'une consultation pour approfondir un sujet, pour prendre une décision, pour trouver où est le problème, si vous avez besoin en tout cas d'une purification de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous laisse aussi éventuellement consulter mon site web où vous trouvez dans réservation en ligne tout ce que je vous propose sur deux thématiques. Par contre, vous ne pouvez pas réserver. Je vous souhaite toujours le mieux et je vous dis à très bientôt.